Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau samedi du mois de juin. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Bonjour tout le monde, bonjour Sœur Angèle. Savez-vous qu'est-ce qui est un de mes rêves? Non? Chanter Feu, feu, joli feu avec Sœur Angèle autour joli de feu. Ton Ton amour, ardeur, ton amour me réjouit. réjouit. Plusieurs d'entre vous ont probablement vécu ça, hein? Pour la Saint-Jean-Baptiste, souvent on se fait des gros feux de joie, on sort les guimauves, on mange les guimauves. Les enfants. Puis je trouvais que c'était vraiment important de parler du début de l'été qui arrive. Absolument. Feux de joie, ça va vous arriver cet été. Si on prend vous avez fait un feu de joie, puis vous m'avez gardé des guimauves. Parce que parce vous savez, qu'elle aime ça. vous savez que je suis gourmande. Oui. Moi, j'aime bien l'idée que une guimauve, là, quand on la fait brûler au bout d'un bâton, Oui. OK, si quelqu'un nous disait « mange ça, c'est bon », puis on savait pas c'était quoi, on n'oserait pas, hein, parce que Non, c'est parce brûlé. qu'elle est comme brûlée. Oui, Mais quand tu l'ouvres à l'intérieur, c'est là le secret. Exactement. Elle est superbe, ça fond dans la bouche. Et là, on est content. Puis là, les enfants, tout le monde approche. Et c'est une façon de rassembler la famille. C'est la façon de dire, les vacances sont arrivées. Oui, on et là, déclare. on s'amuse. On met du feu, comme on disait l'autre. Mets du feu dans la cheminée. Mais ça, c'est Je plus pour reviens l'hiver. chez nous. C'est plus pour non, l'hiver. ça, c'est... Pour ça, on ne peut pas chanter ça. Exactement. Bon, on c'est va ça. chanter « Feu, feu, joli feu Ouais. J'aime l'idée aussi que Oui. la guimauve brûlée, hein, c'est Oui. comme un peu... Non, mais c'est croustillant. Il ne faut pas se fier aux apparences. Non. Comme les êtres humains, on se fie souvent aux apparences. On regarde quelqu'un et on dit « Oh, j'aime pas ça de quoi il a l'air. » Mais on ne sait pas, mais en dedans... Mais je ne sais pas si tu l'as déjà raconté. Moi, j'étais du fois dans une place publique, puis il y a un monsieur, un jeune qui arrive avec les cheveux verts, un punk qui appelle, et puis tout le monde en avait peur. Et moi, il dit « Sœur Angèle, j'ai faim. » Alors, j'avais pas de guimauve, mais j'avais des bananes. J'y ai donné une banane, et puis tout ça. Puis bon. Et là, il dit, est-ce que je peux vous aider? Bien sûr. Et tout dit, mais oui, mais il est sale, il est ci, il a l'air je sais pas quoi. Non, j'ai dit, il avait l'air bon. Puis il y avait une belle petite croix sur ça, puis il me l'a montré. Oh, il y avait un tatouage! Oui, puis il m'a dit, Sœur Angèle, il dit, un jour, vous allez voir ma petite croix et vous allez vous rappeler à qui vous avez offert la banane. Oh! Et 2 ans plus tard, je suis dans une salle publique et le gars revient, les cheveux bien coupés, habillé avec un tailleur. Et imaginez-vous, C'était lui. C'était lui parce qu'il m'a montré sa croix, puis il est prêtre aujourd'hui. Arrêtez donc! C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut aller chercher la richesse intérieure de la personne qui cherche. Et vous avez fait cette Et elle cherche différence-là. l'amour. Et il faut être disponible. Et Quand on a des gens autour de nous comme ça, Oui. il faut être disponible comme vous Oui. l'avez été. Et faire une Wow. différence. Et donc Ça. cet été, quand vous allez vous retrouver autour d'un feu de joie, vous penserez à ces propos-là. Oui. Le feu, c'est la joie, mais c'est aussi la découverte de l'autre et c'est aussi ne pas se fier aux apparences. Non. Alors, j'attends même pas que le feu pogne, puis j'arrange tout. Et elle, là, elle aime ça. Que voulez-vous faire? Il n'y a rien à faire. Le sucré. Pam! Bon été! Ouf! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je vais vous parler encore de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est fabriqué à la main. Il s'agit du bracelet en bois d'olivier orné d'une petite croix argentée et il est déjà béni. Comme je vous le disais dans les semaines précédentes, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas fait en usine. C'est fait dans la prière par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et ils sont tellement contents qu'on puisse faire affaire avec eux parce que, avec ce qu'on leur donne, ça leur permet d'aider des enfants qui sont démunis dans la ville de Mexico. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et si vous allez sur notre site Internet, vous allez découvrir que vous pouvez regarder. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Vous pouvez revoir toutes les émissions que vous voulez. C'est gratuit à l'heure que vous voulez. Elles sont tous là depuis des années. Alors, vous pouvez passer de très, très beaux moments. Je vous rappelle, le magnifique cadeau du mois, c'est le bracelet en bois d'olivier qui est fabriqué par les religieuses de Mexico. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi et surtout de votre prière pour le ministère de la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est un ami personnel de Paris, le bon père Michel-Marie. Et oui, mes frères, c'est moi, et je suis heureux de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe, et il demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent, pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous pour vous? Qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes encore sur la route avec Jésus. Voilà encore une belle promenade à laquelle il nous convie, mais nous ne sommes pas seuls avec lui. Nous sommes accompagnés de ses apôtres et nous marchons en direction de Césarée de Philippe, qui était alors la capitale royale d'Hérode le Grand. En cours de route, le Christ croit bon de questionner ses apôtres pour tenter de découvrir comment les gens le perçoivent. Au fond, s'ils sont au clair avec son identité la plus foncière. En fait, le Seigneur Jésus n'en a rien à faire de l'opinion publique. Il se moque pas mal de ce que l'on pense de lui. Il est très détaché de lui-même. Mais à quelques mois de sa mort, il craint que les petites gens s'égarent à son sujet. Pour les uns, lui répondent les apôtres, tu es la réincarnation d'Élie. Vous voyez, les gens se trompent. Pour d'autres, tu es Jean-Baptiste, et puis ou Jérémie, ou encore tu es un grand prophète.
Jésus écoute très attentivement ce qui lui est dit, et puis enfin, c'est Pierre qui prend la parole. Et avec son tempérament de feu et toute son autorité, il rétablit la vérité. Et il la délivre à présent en une seule phrase. Je vais te dire qui tu es le Messie, attendu par Israël depuis des siècles, tu es le Fils du Dieu vivant. La joie du Christ est alors immense. Oui, il jubile en lui-même en entendant cette belle profession de foi. En retour, Jésus lui offre toute sa confiance et met sur sa tête, symboliquement, la couronne papale pour qu'il veille à l'unité de l'Église à venir, certes non pas comme un monarque, mais comme le serviteur des serviteurs de Dieu. Dans l'Église, vous le savez, mais il est bon de le rappeler, le premier est le serviteur de tous, qu'on se le dise, alors que nous célébrons aujourd'hui la solennité des apôtres Pierre et Paul. Oui, et puis nous remercions le Christ d'avoir donné à l'Église non pas seulement une tête, parce que Saint Pierre est la tête, mais surtout un cœur pour la diriger. Si Saint Pierre a hérité de la responsabilité de guider la première Église, c'est en raison de la justesse de sa foi, mais aussi du grand attachement qu'il ressent pour son maître. Je vous rappelle que le pape est le successeur de Pierre. Il est le garant de la pureté de la foi en l'esprit de chaque chrétien. Cependant, Saint Pierre n'était pas sans défaut, ni sans péché. Comme vous le savez, il a renié le Christ 3 fois, rien que cela. D'ailleurs, le jour même où il a été ordonné prêtre et où il a communié pour la première fois. Quant aux 265 papes qui lui ont succédé au cours de l'histoire, personne dans ce groupe n'est parfait. Mais il n'empêche que, si nous sommes catholiques, nous devons, en matière de foi, rester fidèles à l'enseignement du Christ délivré par eux. Et puisque j'y suis, permettez-moi d'ajouter que nous n'avons pas à choisir notre pape. Moi, je suis plutôt pour Benoît XVI. Moi, c'est plutôt Jean-Paul II que j'ai beaucoup aimé. Mais non, tout ça est ridicule. Le pape nous est donné par l'Esprit Saint pour conduire notre histoire à un moment donné de l'histoire. Et aujourd'hui, nous devons accueillir le pape François comme un don de Dieu qui vient bouleverser parfois nos habitudes. Et c'est sans doute un bien. De toute façon, dans nos paroisses, dans nos diocèses et à l'échelle de l'Église universelle, nous avons toujours un curé de retard, un évêque de retard, un pape de retard. Ah, finalement, il était bien notre curé sur lequel on a craché. Et notre évêque, finalement, n'était pas si mal que ça. Et ce sera la même chose avec le pape François. On sait ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne. Allez, regardons les êtres avec le regard de Dieu, mes frères bien-aimés, ce regard qui est toujours un regard bienveillant. Et maintenant, en communion avec le pape François et avec Saint Pierre, avec tous les papes de l'histoire, et avec Saint Paul aussi, il ne faut pas l'oublier aujourd'hui, car c'est aussi sa fête, eh bien, je vous bénis de grand cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne vraiment pas manquer l'émission de demain. Vous savez, il y a des entrevues qui nous marquent plus que d'autres, évidemment, en 24 ans. Mais l'émission de demain avec Marthe Laverdière, vous savez, c'est cette horticultrice la plus connue au Québec. Elle est très drôle dans ses chroniques lorsqu'elle en fait, mais vous allez découvrir l'autre facette de Marthe Laverdière demain, une femme d'une profondeur incroyable et d'une foi incroyable. Elle essaie de dire son chapelet à tous les jours. Je ne savais pas ça du tout. Vous allez voir, vraiment, là, c'est rafraîchissant comme témoignage et ça va beaucoup vous toucher. J'en suis convaincu. Ne manquez pas ça demain sur le réseau TVA. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Lorsque ça ne va pas dans votre vie, écoutez bien ça. C'est seulement une mauvaise journée, pas une mauvaise vie. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Ne manquez pas ça demain. Bye bye. Dieu passe par plein d'affaires pour nous parler. Des fois, il va passer par un être humain. Des fois, il va passer... Je pense qu'il passe autant par la nature qui nous entoure que par l'être humain. Puis, cette fois-là, oui, j'ai vu réellement le doigt divin qui m'a dit « Hey, fille, arrête là. Il y a de quoi qui file pas. »